le jour de la fête de Toussaint, il drague une femme décédée dans une boîte à Pointe-Noire sans le savoir et décide d'aller passer la nuit avec elle dans sa maison. Au lever du soleil, ce dernier était devenu un cadavre. Histoire mystique, deuxième partie et fin. Voilà comment la maman du jeune homme, qui a dit au jeune homme de ne pas parler, ils se sont pratiquement dirigés alors auprès de l'église catholique Saint-Christophe qui est en vous. Ils sont allés rapidement pour aller là-bas, pour aller voir le prêtre. Dès qu'ils sont arrivés au prêtre, ils ont expliqué au prêtre. Le prêtre les a dit que, apparemment, la dame n'était pas, la jeune fille n'était pas là pour faire du mal au jeune homme. Mais le jeune homme, apparemment, il a l'habitude de sortir avec beaucoup de femmes. Donc, voilà comment le prêtre ne va rien faire. Le prêtre va prendre de la cola. Il va donner au jeune homme une cola. Et il va donner aussi à la maman une cola en disant aux deux, vous allez repartir. Mais dès que vous allez arriver à l'entrée de la porte, vous mettez la cola dans vos bouches. Quand vous allez mettre ça dans votre bouche, voilà comment, quand vous allez rentrer, tout ce que la jeune dame va dire, vous ne répondez absolument rien du tout. Vous restez silencieux, sans rien dire, et avec cette cola dans votre bouche. Alors voilà, la maman du jeune homme dit à l'abbé, ce n'est que ça ou ce n'est que ça. Alors après avoir, ils sont sortis dans des Saint-Christophe, décident donc de rentrer dans leur maison. Ils sont repartis, arrivés sur place. Dès qu'ils sont rentrés dans la chambre, là où la chambre du jeune homme, voilà, le cadavre était là allongé. La dame qui est habillée en sexy, autrefois là, était toujours là allongée, avec des cotons tout allongés. Et voilà comment, à un moment donné, le cadavre qui commence à parler, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Pourquoi tu m'as fait cela? Et pourtant, moi je t'avais dit de me réveiller. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Tu as vu comment moi je suis sorti de la maison, je n'ai pas demandé la permission. Donc maintenant là, on est en train de me mettre en prison. Parce que je n'avais pas dit à une personne. Et j'ai dépassé l'heure, donc là, on est en train de me mettre en prison. Et les jeunes hommes et sa maman a tenu de ne rien parler. Après que la jeune femme, donc le cadavre, a parlé pendant plusieurs minutes, et subitement, voilà, il finit par disparaître mystiquement devant leurs yeux. Pris de panique, la maman et l'enfant décident donc de sortir encore, de repartir à l'église catholique là-bas, Saint-Christophe, pour aller voir encore le même prêtre. Quand ils arrivent là-bas, il explique ce qu'ils venaient de vivre. Le prêtre leur dit que il est parti, mais il ne va plus revenir. Elle n'était pas venue pour te faire du mal. Mais sauf que, il faut que tu arrêtes cette vie-là. Il faut qu'à compter d'aujourd'hui, tu arrêtes cela parce que c'est un avertissement pour toi. Voilà comment ces jeunes hommes-là, pris de courage avec sa maman, ils ont caché l'histoire pendant plusieurs temps. Ce n'est que 2 ans plus tard que le jeune homme a décidé de raconter cela à ses sœurs, ce qu'il avait vécu il y a 2 ans de cela. Et sa maman était témoin. Et tous étaient dépassés de l'histoire que le jeune homme venait de raconter. Ça se passait dans leur parcelle, même ses sœurs, ses cousines, tous étaient dépassés. C'est pour vous dire quoi? Le monde où nous vivons est un monde là où plus au monde. Si vous choisissez d'être un coureur de jupons, de sauter sur toutes les femmes qui bougent, d'aller de boîte en boîte, des lieux en lieu, vous risquez un jour de tomber sur ces mêmes problèmes. Surtout, faites attention et priez sans cesse. Le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Si tu n'as pas encore vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Car dans ce monde-là, il y a beaucoup de réalités. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Surtout, soyez prudents et vigilants. Partagez-moi cette histoire-là. C'était votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. Je vous remercie.